Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans Spécial Débat centré sur l'entrepreneuriat de notre pays. Et j'ai le réel plaisir de recevoir Mathieu Takizala. Nous allons parler un peu de ce secteur, l'entrepreneuriat. Est-ce que ça va vraiment dans notre pays? Est-ce que l'entrepreneuriat a vraiment atteint sa vitesse de croisière où il y a encore beaucoup de choses, est-ce que nous sommes encore en train de décoller petit à petit? Très heureuse d'être avec vous, ou d'être avec nous, Mathieu. Je vous remercie, l'icône de la presse féminine congolaise. Donc, c'est déjà un honneur de nous inviter et pour traiter les thématiques sérieuses de la société. Parce que l'autre fois, c'était l'emploi industriel qui dominait le système économique mondial. Mais aujourd'hui, la plupart des économies vivent la mondialisation de l'économie. Cette économie qui est devenue un peu ouverte. La plupart des grandes nations, même qui sont industrialisées, sont restées avec dans le tertiaire. Et ce qui est devenu locomotive pour créer l'emploi dans des sociétés modernes, c'est l'auto-emploi. L'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat. Parce que la croissance, on doit le faire qu'avec l'entrepreneuriat dans le 21e siècle, tel qu'aujourd'hui, vous voyez que les Facebook, les Amazon, tout ça, ainsi de suite. Et en République démocratique du Congo, Madame Paulette, la route est encore bitumée, donc c'est vraiment une longue haleine. Dans la culture, il y a beaucoup de choses à faire parce que le chômage est de masse. Mathieu Takizala, l'entrepreneuriat, nous allons commencer d'abord par décrire le thème. C'est quoi l'entrepreneuriat au fait? Pour que nous balisions le chemin pour cette interview. L'entrepreneuriat, c'est quoi? D'abord, c'est un audacieux. C'est quelqu'un qui se transcende. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur pour son État et qui crée aussi de la valeur pour les autres, qui crée aussi de la valeur pour lui. Ce sont des visionnaires autour de l'économie qui commencent à l'idée et qui le matérialisent autour de la valeur économique. Vous pouvez avoir l'idée aujourd'hui et quand l'entrepreneur rentre dans un secteur, en général, il révolutionne. Je peux prendre l'exemple, par exemple, le téléphone a toujours existé. Vous voyez que les entrepreneurs, lorsqu'ils ont récupéré le téléphone, aujourd'hui le téléphone, on fait beaucoup de choses avec notre téléphone du 21e siècle. On peut téléphoner avec, on peut acheter avec, on peut communiquer avec. Donc voilà, c'est fruit des entrepreneurs du 21e siècle. En RDC ici, est-ce que nous avons des entrepreneurs? Est-ce que nous en avons? Bon, il y a eu les aînés qui nous ont précédés. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit s'imposer dans la société, qui doit créer de la valeur. Et aujourd'hui, les entrepreneurs ne s'imposent pas, surtout les entrepreneurs congolais, parce que l'écosystème est à moitié vide. Je vous donnerai l'exemple dans l'industrie bancaire l'autre fois. On a vu un Congolais qui est né au Congo, Fedokolo père, qui commence dans l'industrie, même pas dans l'industrie, mais dans l'industrie de service, des dancing bars. Vous voyez que celui qui fait aujourd'hui le micro-bar n'est pas considéré dans le système économique. Mais lui, il commence dans des boîtes de nuit. Il commence aussi dans l'industrie de taxi. Et après, bizarrement, ces messieurs arrivent dans l'industrie bancaire. La banque de Kinshasa, il n'y en a même pas jusqu'à aujourd'hui. On cherche, on se recherche. Donc, cette génération des entrepreneurs, des Dokolo, des Mbemba, des Kisombe, avait le soutien de l'écosystème étatique et même de l'écosystème environnemental. Nous, les concitoyens, on consommait ce qu'eux, ils achetaient. Mais aujourd'hui, la génération de Mathieu Takizala, nous souffrons de quoi? D'abord, la confiance de nos compatriotes. Lorsqu'un entrepreneur congolais propose des choses sur l'espace public, bizarrement, le Congolais ne rentre pas les dents. Et puis, l'écosystème financier est absent. Parce que pour que les entrepreneurs émergent, on doit trouver le ligne de crédit. Ça signifie que vous avez un projet entrepreneurial pour faire augmenter la machine et créer de l'emploi ou créer des taxes, il faut le financement. D'un côté, il faut avoir aussi le marché. Mais le D n'existe pas aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial congolais. Ça signifie que vous êtes entrepreneur, vous avez des idées, vous avez des projets, mais bizarrement, d'un côté vous existez, vous n'avez pas le carnet de commandes, de l'autre côté, le financement est absent. Et la République démocratique du Congo du 21e siècle, on a tendance à croire que celui qui peut être entrepreneur, c'est quelqu'un qui sont venus d'ailleurs. Or, qu'une nation comme État doit avoir ses propres fils qui sont entrepreneurs.
Est-ce que l'État congolais aide ses propres entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des facilités octroyées aux entrepreneurs locaux? Non, ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Parce que moi-même, je suis entrepreneur en exercice. Ça fait près de 5 ans que nous exerçons à Pirimokati du Congo. On n'a ni contractuel, ni financement. Et ça, déjà, c'est un problème. Ok, l'entreprise que je préside, ce n'est pas une société qui est cachée. Et de temps en temps, vous, mes compatriotes journalistes, vous donnez l'espace médiatique que nous puissions donner ce que nous pensons pour faire un Pirimokati du Congo. Moi, je suis venu à Kinshasa parce que j'ai compris, par exemple, dans l'industrie de l'automobile. Aujourd'hui, on va en venir dans le COP21 autour de ce qu'on appelle l'environnement. Et l'environnement, pendant longtemps, et puis on du Congo. COP26 aujourd'hui, nous sommes déjà le COP26. Vous allez voir que, par exemple, aujourd'hui, chez des Congolais, Mme Kimuntu, nous croyons que le problème environnemental, c'est uniquement des arbres. Non, c'est faux. Ce qui tue le Congolais, c'est l'automobile. L'automobile? Oui. Parce que la plupart des véhicules qui sont à Pirimokati du Congo sont toxiques. Il y a quand même des contrôles techniques. Cette année, est-ce qu'il y a eu des contrôles techniques cette année? À Pirimokati du Congo. On a commencé le mois de décembre jusqu'à bientôt janvier et on a atterri vers décembre. Vous avez déjà vu la campagne de contrôle technique à Pirimokati du Congo. Or qu'un véhicule roulant, Madame Kimuntu, qui a déjà 4 ans d'âge, ne peut pas passer comme ça inaperçu 12 mois affilés. Et quand vous regardez de l'autre côté, vous allez voir que on part des gens vers les énergies renouvelables, le véhicule électrique, parce que le modèle fossile a appauvri et c'est cancérogène. Les dernières générations de diesel, il y a ce que le fameux Bombé, à Kinshasa que nous disons actuellement, les enfants récupèrent sur le système d'échappement de véhicules et ils récupèrent le matière. Vous voyez quels sont les effets nuisibles qui sont autour des hommes. Vous allez voir quelqu'un debout toute une journée parce qu'il a pris la poudre qu'ils ont récupérée dans le système d'échappement. Mais ces gaz d'échappement qu'on dégage en Pirimokati du Congo, est-ce qu'on le contrôle? Non. Pourquoi? Le système de l'ingénierie de l'automobile, on l'a laissé dans l'industrie de l'informel. Comment voulez-vous que l'entrepreneur structurel se développe dans un système économique où l'informel est supérieur, Madame Kimuntu? Donc aujourd'hui, Mathieu Takizala, que faut-il faire aujourd'hui en RDC pour être considéré comme entrepreneur? Est-ce qu'il y a des critères pour être considéré comme entrepreneur? Qui est entrepreneur en RDC? C'est peut-être ça aussi le problème. Tout le monde ne peut pas se réveiller aujourd'hui et se dire...